a mis dans notre cœur ce soir. Alors que, bien-aimés frères et sœurs, Christ, annonçant sa mort, il trouva que ses disciples étaient dans un état de tristesse. Il trouva que les cœurs de ses disciples ne supportaient pas son absence au milieu d'eux. Alors, il fallait que le Christ puisse les annoncer la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Il leur a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom ne viendra pas sur vous. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il était donc avantageux à ce que le Christ puisse partir et envoyer son Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Et ce Saint-Esprit permettrait alors aux disciples de Christ d'être libérés de l'anxiété, d'être libérés de la peur, d'être libérés de la honte, d'être libérés de tout mot, pour qu'ils ne puissent pas sentir l'absence de Christ autour et au milieu d'eux. Amen. C'est pourquoi lorsque Christ était avec eux, ils étaient lorsque Christ annonçait sa mort, annonçait qu'il va partir, il va partir, il ne sera plus au milieu d'eux. Les Pierre et les Jean, les Jacques et les Matthieu étaient, et les Barthélemy étaient dans un état de douleur. Ils n'ont pas supporté cela. Mais il leur a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit que j'ai tant parlé, le Saint-Esprit que le Père enverra, le consolateur au fait, que le Père enverra, ne descendra pas sur vous. D'où je dois partir. Et ensuite, quand je serai parti, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez également. Donc, que votre cœur également ne s'alarme point, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu. Croyez également à ce que je vous ai dit. Donc, préparez-vous pour que lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, qu'il vous trouve dans l'allégresse, dans la joie, afin que le Père puisse habiter en vous, afin que je puisse habiter en vous, afin que nous puissions habiter en vous et nous puissions marcher avec vous. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit la fois dernière, le dimanche passé, que la croix de Christ a été manifeste pour inaugurer le chemin de l'envoi du Saint-Esprit, pour inaugurer l'envoi du Saint-Esprit parmi les siens, parmi les hommes, l'envoi du Saint-Esprit sur la terre, pour inaugurer la présence de Dieu sur la terre par le biais de son Esprit. C'est pourquoi nous allons parler de ces différentes missions. On va continuer sur les différentes missions du Saint-Esprit de Dieu sur l'Église de Dieu. Nous avons vu en amont que les missions du Saint-Esprit sont focalisées sur 3 plans. Le premier plan, c'est sur le plan historique, en rappelant sur les événements passés, en rappelant sur ce qui s'est passé depuis le Jardin d'Éden avec Abraham, lorsqu'il a formé la famille d'Israël, ainsi de suite. Ensuite, ça vient sur le plan doctrinal. Le Saint-Esprit vient apporter la lumière sur le plan doctrinal. Le plan doctrinal en ce que Christ a dit, en ce qui concerne la doctrine de Christ. Donc, ce que Christ a dit en concernant le sermon sur la montagne, sur le royaume de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu devrait venir apporter la lumière aux disciples de Christ sur ce que le Seigneur a dit. D'ailleurs, il a dit dans sa parole dans le livre de Jean que le Saint-Esprit que le Père enverra vous annoncera même ce que je ne vous ai pas dit. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la doctrine de Christ, il sied de savoir que par le biais du Saint-Esprit, nous allons recevoir la connaissance supérieure pour savoir et retenir l'écho de sa bonté, l'écho de sa puissance, l'écho de sa fidélité, l'écho du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit: recherchez tout premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Dans le reste, bien-aimés frères et sœurs, c'est tout ce qui concerne le monde.
Or, dans le sens du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas rechercher le royaume de Dieu dans la chair. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Consolateur, devrait venir pour nous mettre sur le chemin de la recherche du royaume de Dieu. D'où, lorsque Jean-Baptiste baptisait, il n'avait pas le mandat de remplir tous ceux qui venaient par la puissance du Saint-Esprit. D'où il a dit à tous ceux qui venaient, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera de l'Esprit et de feu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, inauguré par le chemin de la croix, devrait venir convaincre le cœur de quiconque croit pour l'emmener à connaître le royaume de Dieu, pour l'emmener à connaître l'avènement du Fils de l'homme, pour l'emmener à connaître le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu a été promis par Christ à ses disciples pour révéler le Père, pour rappeler l'alliance en Jésus-Christ, qu'il devrait venir mourir à la croix de Golgotha pour le péché de l'humanité. Pourquoi tout cela? Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de vivre la gloire de Dieu. D'où le Saint-Esprit, d'où le Christ devrait venir. Et lorsque le Christ viendra, il va apporter la bonne nouvelle qui sert à générer, à réorganiser le plan de l'alliance de Dieu. L'alliance qui a été autrefois brisée par Adam, l'alliance qui a été autrefois brisée par les enfants d'Israël, l'alliance qui a été autrefois brisée toutefois qu'il concluait son alliance. Fallait que cette alliance puisse revoir la forme par le biais de Christ. C'est pourquoi Christ est venu pour maintenir le royaume de Dieu, pour permettre la réconciliation entre l'homme et Dieu, vice-versa, entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'il devrait partir, il devrait revenir par le biais de son esprit. Cet esprit devrait être appelé le Consolateur. Le Consolateur devrait venir dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en sa parole, croyez à ce qu'il vous a dit, croyez à ce qui a été annoncé par les prophètes. C'est pourquoi, sur le deuxième point que nous sommes dessus, le Saint-Esprit de Dieu devrait apporter la lumière sur le plan doctrinal de la doctrine de Christ. Amen. Et sur le troisième point, le Saint-Esprit devrait apporter la lumière sur le plan prophétique. En ce qui concerne tout ce qui est vertu prophétique, tout ce qui est l'essentiel de la prophétie, depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis le premier prophète jusqu'au dernier, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la révélation. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer sur le plan doctrinal. Sur le plan doctrinal, nous avons dit que le Saint-Esprit de Dieu vient apporter la lumière, a été promis par Christ pour révéler le Père, pour rappeler l'alliance et maintenir le témoignage de Christ dans la vie de ses bien-aimés. C'est un thème que nous avons déjà parlé, donc nous sommes dans la suite de ce thème. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le contexte où le Saint-Esprit de Dieu devrait venir maintenir le témoignage de Christ dans la vie de ses bien-aimés. Amen. Parce qu'avant de partir, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vers vous, vous chercher. Mais aussi, il a dit, le consolateur que le Père enverra viendra vers vous et il vous rappellera de toutes ces choses que je vous ai dit. Quelles sont ces choses? La principale chose qui consiste le royaume de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans le livre de Matthieu, à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'au Matthieu chapitre 7. Et si nous pouvons continuer jusqu'au Matthieu chapitre 12, il n'y a pas de problème. Mais le sermon sur la montagne est la base même, ou encore le fondement même du témoignage de Christ dans la vie de ses bien-aimés. Le témoignage de Christ dans la vie de ses bien-aimés, c'est de raconter au monde, c'est de reciter au monde ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur avait dit lorsqu'il était vivant.
Ça, c'est la première partie du témoignage de Christ dans la vie de tout celui qui croit. La deuxième partie consiste à dire au monde, à l'humanité, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et il est mort pour tous ceux qui sont considérés comme êtres vivants. Tous ceux qui sont considérés comme qui sont dans le monde inerte, qui sont dans le monde vivant. Donc,